Là, nous abordons le chapitre 6 et dernier chapitre de cette séquence qui porte sur l'intelligence. Le plan de ce chapitre est le suivant. Une introduction. En 1, nous avons la définition et type d'intelligence. En 2, le stade de développement de l'intelligence selon Piaget. En 3, les fonctions de la mesure de l'intelligence. Grand 4, les bases biologiques du langage. Grand 5, test d'intelligence. Grand 6, la théorie de l'intelligence. Enfin, une conclusion. Définition et type d'intelligence. Petite définition. Du latin intelligentsia qui signifie comprendre. L'intelligence est l'aptitude cognitive à comprendre les relations qui existent entre les éléments d'une situation et à s'y adapter et à croire Simale en 1980. Un individu intelligent est donc celui qui peut facilement résoudre les problèmes auxquels il est confronté, en vue d'une meilleure adaptation de son environnement. L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Selon la définition de Platon, l'intelligence est l'activité qui permet d'acquérir la science. D'après Priscien de Lydie, Théophraste et Aristote définissent l'intelligence comme une faculté différente de la sensibilité, aussi bien que de l'option ou de l'opinion et de la raison. En petit 2, nous parlons des types d'intelligence. Nous avons l'intelligence verbale. C'est une faculté ou la capacité d'un individu à manipuler le matériel verbal. On parle de mots. Elle se caractérise par la fluidité de l'expression verbale, par l'éloquence. L'intelligence cristallisée. C'est la faculté ou la capacité d'un individu à comprendre et à stocker les connaissances livresques. L'intelligence sociale. C'est la faculté d'un individu de savoir vivre avec ses semblables dans la société et de savoir gérer les interactions et les relations sociales.